Bonjour à tous, je présente ici le début du document Fonctions et équations du second degré que vous trouvez dans l'espace de cours second degré sur physis.net. La première chose à bien comprendre quand on étudie les fonctions du second degré, qu'on les définit, c'est que toute fonction du second degré peut s'obtenir à partir de la fonction de référence que l'on a déjà étudiée, x carré, qui est en quelque sorte la fonction du second degré la plus simple que l'on puisse obtenir. Donc on connaît un petit peu son graphique, on sait que c'est une parabole. On sait d'ailleurs qu'il ressemble à ça, son graphique, hein, voilà. Et il a un point particulier ici, qui est le sommet de la parabole, d'accord, qui est en coordonnées 0, 0 quand on effectue le graphe, quand on trace le graphe de la fonction x carré. X égale 1, y égale 1, quand x égale 2, y égale 4, et nous avons une fonction qui est paire. Pour des x opposés, on a le même y, et qui a un axe de symétrie qui est d'équation x égale 0, c'est-à-dire l'équation de l'axe des y. Voilà, donc toute fonction du second degré va s'obtenir à partir de cette fonction x carré, simplement en modifiant son graphique et son expression par la même occasion. Et ça par des transformations élémentaires que l'on a déjà étudiées dans le chapitre précédent sur les fonctions de référence. Alors quand on applique ces transformations élémentaires, on va d'abord appliquer un étirement vertical de petit a, c'est-à-dire qu'on multiplie l'image x carré par petit a, ce qui revient à multiplier graphiquement les y par petit a. Il se trouve que pour la fonction x carré, tout étirement horizontal se ramène en étirement vertical, je vais l'expliquer par la suite, et donc on n'est pas obligé, on peut oublier ici, on ne prend pas en compte les étirements horizontaux, ça ne sert à rien, tout étirement horizontal peut se ramener en étirement vertical, donc ici on obtient déjà tous les étirements possibles, toutes les déformations, si vous voulez, du graphique de la parabole ici, déformations qui ne sont pas n'importe lesquelles, qui sont des étirements, on va multiplier tous les y par un même nombre, toutes les ordonnées par un même nombre, ce qui fait qu'on va obtenir, et on va le voir tout de suite après, des graphiques qui vont ressembler encore à des paraboles. Et ensuite, on va le déplacer simplement, ce graphique. On va essayer de le déplacer, et le point ici, qui est le sommet grand S, hein, grand S c'est le sommet de la parabole, va être déplacé, va se trouver à un autre endroit, qui aura pour coordonnées ce qu'on va appeler XS et YS. L'abscisse du point grand S, et le Y, l'ordonnée du point grand S, une fois déplacé. Voilà. Et c'est pour ça qu'est-ce qu'on fait quand on va déplacer le graphique? On déplace donc tous les points avec une même translation. Et alors cette translation, il va être facile de la déterminer en suivant le trajet du sommet, qui est devenu le sommet, parce que le sommet est un point qui est facile à reconnaître sur le dessin d'une parabole, sur le graphique d'une fonction du second degré. Donc. Et on va déterminer où se trouve le sommet sur le graphique de notre fonction du second degré. Et à partir de là, on saura déterminer immédiatement les coordonnées du sommet et donc les caractéristiques de la translation. Translation horizontale de XS. Alors, rappelez-vous, quand on ajoute XS aux abscisses, il faut ajouter l'opposé, donc moins XS, à la variable au niveau de l'expression de la fonction cette fois. Et ensuite, on ajoute YS à l'image qui est obtenue ici, hein, pour obtenir la translation verticale, tout simplement. Hein. Voilà, donc on est en 0, 0, le sommet est en 0, 0, j'ajoute XS à l'abscisse, donc j'ajoute moins l'opposé à la variable au niveau de l'expression, et j'ajoute YS à 0 ici, hein, donc au Y, et quand on ajoute YS aux Y, il suffit d'ajouter YS à l'image au niveau de l'expression. Voilà. Alors pourquoi un étirement horizontal peut se ramener à un étirement vertical? Tout simplement, si je fais un étirement horizontal, ça revient en gros à multiplier, on obtient des étirements horizontaux quand on multiplie la variable par un nombre. Par exemple, si je multiplie ici la variable x par petit b, eh bien ça veut dire qu'au niveau des abscisses, j'ai divisé les abscisses par petit b pour obtenir le nouveau graphe. Donc le graphe de la fonction bx carré, bx le tout au carré. Pour obtenir son graphique à partir de la fonction x carré, eh bien, il faut que je divise par b les abscisses. On dit aussi souvent une compression horizontale de petit b, ou un étirement horizontal de 1 sur b. Étirement, je multiplie les abscisses, compression, je divise. En l'occurrence, comme c'est horizontal, c'est les abscisses. Et alors, vous voyez que bx, le tout au carré, peut s'écrire b carré x carré. Donc on voyait quand on multiplie par b la variable, ça revient à multiplier par b carré l'image. Et que si je multiplie par b carré l'image, eh bien c'est bien un étirement horizontal de b carré. C'est-à-dire qu'un étirement
horizontal de 1 sur b. Encore une fois, l'étirement horizontal, on raisonne au niveau des abscisses. Si on multiplie ici par b, la variable, c'est qu'on a divisé par b les abscisses, donc c'est bien un étirement horizontal de 1 sur b. Eh bien, ça va correspondre à un étirement vertical de b carré. Donc si par exemple, si je fais si b ici vaut par exemple 2, ça veut dire que je vais diviser par 2 les abscisses. Et si vous divisez par 2 les abscisses, ça revient à multiplier par 4 les y. Vous voyez le point par exemple ici qui serait en 1, 1. Ben, je vais l'avoir ici. Donc si je multiplie par 2, b égale 2, ça va me faire, donc je divise par 2 les abscisses. Et donc quand x égale 1,5, j'aurai un nouveau point sur le graphique qui sera donc à y égale 1. Je divise juste par 2, je prends le point 1, 1. Je divise par 2 son abscisse. Je fais bien une compression horizontale de 2 ou un étirement horizontal de 1,5. D'accord? Et j'obtiens le point ici qui a pour coordonnées sur le nouveau graphe 1,5, 1. Alors que sur la fonction de référence, si je raisonne en étirement vertical, ben pour un même x, je devrais avoir 1 quart. Vous voyez? Donc, pour un même x, sur la fonction de référence x carré, je devrais avoir 1,5 au carré, c'est-à-dire 1 quart, alors que sur la nouvelle fonction qui est a fois x carré, j'essaie de déterminer un étirement vertical qui lui correspond, j'ai 1,5, 1, ça veut dire que le 1 quart, je l'ai multiplié par 4, ça veut dire que j'ai fait un étirement vertical de a égale 4, ce qui est bien le cas, b égale 2, bien j'ai mon étirement vertical de 4. Vous voyez? Voilà. Donc on peut refaire même ce même raisonnement hein, sur les différents étirements qui sont proposés ici sur le graphique. Donc ici, toutes les fonctions les nouvelles fonctions du second degré qui sont dessinées ici sont des fonctions de la forme ax carré. On n'a pas fait de translation. Le sommet est en 0, 0. Le sommet est en 0, 0, ça veut dire qu'on n'a pas eu de translation. On a juste fait un étirement vertical. Alors on sait interpréter les différents graphes. 1, 2 que je peux numéroter, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là j'ai 7 fonctions du second degré différentes à cet endroit-là. Et ici ben, je peux continuer. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc vous avez dessiné ici 14 fonctions du second degré qui ont été obtenues simplement effectivement des étirements verticaux. Alors, comment fait-on pour des... Alors, il y a la fonction de référence qui est en noir ici, hein, la numéro 4 ici, vous la reconnaissez, elle correspond à petit a égale 1, c'est la fonction de référence. Quand x égale 1, 1 au carré ça fait 1. Quand x égale 2, 2 au carré ça fait 4. Quand x égale 3, 3 au carré ça fait 9. On a bien ici la fonction de référence. Alors, par exemple, si je veux déterminer le graphe de cette fonction, de l'expression, hein, l'étirement vertical de la fonction qui correspond au graphe numéro 3 qui est ici, eh bien, je repère sur ce graphe un point dont les coordonnées sont faciles à lire. On va prendre par exemple celui-ci. Ici, les coordonnées de ce point, c'est 2, 2. Donc, je vais noter immédiatement 2, 2. Ça, c'est sur la fonction ax carré. Je cherche à déterminer petit a. Et si je considère la fonction x carré, pour un même x égale à 2, je devrais avoir normalement y égale 4. Vous voyez, pour x égale 2, normalement y égale 4. Et ici, y est égal à 2, c'est-à-dire que j'ai divisé mon y par 2, donc petit a est égal à 1,5. Je suis passé, au lieu d'avoir y égale 4, j'ai y égale 2. Par quoi ai-je multiplié 4 pour obtenir 2? Eh bien, par 2 divisé par 4, c'est-à-dire 1,5. C'est bien 4 fois 1,5 égale 2. Et ça, c'est ma valeur de petit a. Alors, ça veut dire que pour le graphe numéro 4, le graphe numéro 3, pardon, cette fois, pour le graphe numéro 3 ici, on a y égale à x carré divisé par 2, le tout divisé par 2. Hein. Donc on peut aussi écrire comme ça, 1,5 de x carré. D'accord? Alors prenons un autre exemple. Par exemple, eh bien, prenons la fonction 1, le graphe 1 ici. Le graphe 1 ici, bah, le point dont il est facile de lire les coordonnées, c'est celui-ci, 4, donc abscisse 4, y égale 1. Or, pour la fonction du second degré, quand x égale 4, je dois avoir y égale 16. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme transformation sur y? Eh bien, j'ai fait j'ai multiplié par 1/16e mon y, donc petit a est égal à 1/6e. Le graphe numéro 1,
son expression, c'est y égale 1/16e de x carré, vous voyez. Donc c'est assez facile à obtenir. Et donc je multiplie, voilà. Toujours pareil, on essaie à chaque fois de déterminer petit a, donc on raisonne avec un x ici identique. On regarde sur la fonction, sur le graphe qui nous est donné, on choisit un point, peu importe ses coordonnées, on regarde quelle est sa valeur de x, on dit pour cette valeur de x, quand si j'avais la fonction x carré, que vaudrait y? Y vaudrait 4 au carré, c'est-à-dire 16. Or ici, je n'ai pas 4, je n'ai pas 16, j'ai 1. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié x carré par 1/16e. Donc l'étirement vertical est de petit a égale 1/16e. Et regardez bien ici, donc ici 1/16e de x carré, étirement vertical de 1/16e. Je peux aussi l'écrire x divisé par 4, le tout au carré, vous voyez. C'est la même fonction, mais écrit comme ça, je peux l'interpréter comme, un étirement horizontal de l'inverse de 1 sur 4, c'est-à-dire 4. Puisque petit b ici est égal à 1/4, et donc l'étirement horizontal, c'est l'inverse de b, c'est-à-dire l'inverse de 1/4, c'est-à-dire 4. Et vous voyez bien que le point sur la fonction de référence ici qui est en 1,1, je vais le retrouver en 4,1. On aurait pu raisonner cette fois-ci en cherchant une compression, un étirement horizontal. Donc je garde toujours le point 4,1 ici, mais je raisonne en cherchant un étirement horizontal, donc je conserve le y, 1, et quand y égale 1, je sais que x doit être égal à 1. Ça veut dire que je suis passé de x égale 1 à x égale 4, ce qui correspond à un étirement horizontal de 4. Donc j'ai multiplié la variable par 1/4. C'est bien ce que je vois ici. Vous voyez? Très bien. Et alors, ça c'est uniquement la première étape, étirement horizontal. Évidemment, si vous voulez obtenir n'importe quelle fonction du second degré, eh bien il faut aussi introduire les translations. Ici on a les graphiques de 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonctions différentes. Alors je vous propose de trouver, pour conclure cette vidéo, de trouver rapidement quelle est l'expression de cette fonction ici. L'expression canonique, il est a priori plus naturel quand on a le graphe d'une fonction, une parabole, le graphe d'une fonction du second degré, donc une parabole, il est plus simple d'obtenir l'expression de cette fonction sous forme canonique. C'est pour ça que vraiment on définit la fonction du second degré de cette façon-là. Alors quelle va être l'expression de canonique, donc a fois x moins xs au carré plus ys de la fonction associée au graphe numéro 6, eh bien je commence par déterminer les coordonnées du sommet. Le sommet est ici, vous voyez, j'ai une parabole, je sais facilement retrouver où se trouve le sommet. Ce sommet a pour coordonnées 2, moins 8, donc déjà, je sais que mon expression va être de la forme a fois x moins 2 au carré moins 8, vous voyez. Je sais déjà, alors x moins 2, ça veut dire que j'ai fait une translation horizontale de 2, et moins 8, une translation verticale de moins 8. Ce point-là, normalement, devait se trouver ici. J'ai fait une translation horizontale de 2 et une translation verticale de moins 8 pour obtenir la bonne position pour le graphe numéro 6. Et au tout début, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Un étirement. Alors on va se placer au tout début des transformations élémentaires. On commence toujours par faire l'étirement. Et on va faire comme si ce point-là était en 0, 0 maintenant. Et on va chercher un point sur le graphique dont les coordonnées sont faciles à lire. Par exemple, ce point-là. J'aurais pu choisir celui-ci également. J'aurais pu également choisir celui-là ou celui-ci. D'accord? Bon, je prends celui-là. Et alors, ce point-là, je vais déterminer quelles étaient ses coordonnées avant la translation. Donc, je vais faire comme si le sommet grand S ici était en 0, 0. Je me suis déplacé de combien de carreaux? 1, 2, 3, 4 carreaux horizontalement. Mais attention, un carreau, c'est 0,5. Il faut 2 carreaux pour obtenir 1. Donc 4 carreaux horizontalement, ça correspond à 2. Je me suis déplacé de 2 horizontalement. Et donc je cherche les coordonnées de ce point-là. Donc c'est 2 horizontalement. Et verticalement, je descends de 4 carreaux. Mais attention, verticalement, les carreaux ont une longueur de 2. Donc ça me fait 8, moins 8. 2 moins 8. Ce point-là, c'est 2 moins 8. Voilà. Je cherche des étirements verticaux. Encore une fois, quand on travaille sur les paraboles, sur les fonctions du second degré, on cherchera toujours petit a, l'étirement vertical. Je ne le répète pas, enfin je le répète, oui. L'étirement que l'on fait sur la fonction x carré peut toujours se ramener à un étirement vertical. Donc on va chercher l'étirement vertical.
Alors, si c'est un étirement vertical, je vais conserver le x. X vaut 2. Et alors, que vaut le y normalement sur la fonction x carré? Il vaut 4. 2 au carré fait 4. Mais là, je n'ai pas 2, 4, j'ai 2 moins 8. Donc, par quoi j'ai multiplié 4 pour obtenir moins 8? Eh bien, moins 8 divisé par 4, j'ai multiplié par moins 2. 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Donc, petit a est égal à moins 8 et j'ai terminé. L'expression de cette fonction ici, c'est moins 2 fois x moins 2 au carré, moins 8. Vous voyez? Et alors, voilà. Donc, on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Par exemple, quand x égale 0, je m'attends à voir y égale 16. On vérifie. Si x égale 0, que vaut y? Y vaut moins 2 fois 0 moins 2 au carré moins 8. C'est-à-dire moins 2 fois 4 moins 8. Ça fait moins 8 moins 8. Ça fait bien moins 16. Vous voyez? On a bien trouvé l'expression de la fonction associée au graphe numéro 6. Et on procède de la même façon pour chacun, pour tous les graphes. Par exemple, si je fais celui-ci, si on fait ce point-là, ce point-là, son sommet, c'est 1, 8. Donc, grand S égale 1, 8. Donc, je sais déjà que la translation, ce sera de 1 horizontalement et de 8 verticalement. Ensuite, je cherche un point qui est facile à lire, de coordonnées faciles à lire. Je prends ce point-là. Je raisonne ici en 0, 0. Donc, j'avance de 1 et je monte de 2, 4 et 6. Donc, ce point-là, pour coordonner 1, 6, j'imagine qu'ici, c'est l'origine du repère. Je mets de côté la translation et je fais la première transformation qui a été faite sur la fonction x carré, c'est un étirement vertical. Normalement, quand x égale 1, j'ai 1, là j'ai 6, donc automatiquement, je vois que l'étirement vertical est de 6. Et l'expression canonique de cette fonction-là, la fonction numéro 3, ici, le graphe numéro 3, son expression, ça va être, j'ai 6 au lieu de 1, d'accord? Au lieu d'avoir 1, 1, j'ai 1, 6. Donc, j'ai fait un étirement, j'ai fait petit a égale 6. Donc, ça va nous donner 6 fois x moins 1 au carré plus 8. Petit a égale 6. xs égale 1. Et ys égale 8. Vous voyez? xs correspond à la translation horizontale de 1. Donc, je dois ajouter l'opposé à la variable. Et ys correspond à la translation verticale de 8. Et 6, c'est l'étirement que j'ai fait au tout début. J'ai multiplié les y par 6 pour obtenir ce graphe-là, et pour obtenir cette expression pour la nouvelle fonction du second degré. Vous voyez? Donc toute fonction du second degré peut s'écrire sous forme canonique, et on va, dans les prochaines vidéos, voir l'importance énorme de cette expression. Voilà, je vous remercie de votre attention.